Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon garage, mais je suis en Suisse. Et oui les amis, en Suisse tout simplement parce que, à l'initiative de John, qui habite du côté de Lausanne, eh bien nous avons organisé un stage où je vais pouvoir faire découvrir les arts martiaux français à nos amis suisses. Aujourd'hui, enfin ce soir là, on fait petit repas traditionnel, une fondue, et puis demain matin, on attaquera d'abord par un petit programme de savate et de boxe française traditionnelle, et pour l'après-midi, on va plutôt voir pour les armes. Bon, maintenant je vous laisse, la fondue m'attend, il est temps de bien manger. Allez, à demain, ciao. Changez de bras. Maintenant, vous mettez les deux bras. Vous mettez les deux bras. Changez de partenaire. Qui est tout seul? C'est parti. Alors maintenant, juste avant d'attaquer, stop. Il y en a un qui a un bras, l'autre il a les deux bras. One with one hand and the other with two. Commence comme ça. Changez de rôle. Stop. Maintenant, vous allez travailler. On va rentrer le principe de vraie garde, fausse garde. Richtig garde et fausse garde. Explication. Ça vient avec moi. Mets-toi dans ta garde. Okay. Je vais me mettre en vraie garde face à lui. Ici. C'est-à-dire que nous avons la même jambe qui est devant. D'accord? Maintenant, je passe en fausse garde. On a les jambes opposées face à face. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise garde, et qu'il ne faut pas être droitier, il ne faut pas être gaucher, il faut être ambidextre. Ok? Et vous allez vous apercevoir que des techniques ne marchant pas en vraie garde sont franchement chiantes une fois qu'elles sont en fausse garde. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à perturber, c'est pas les mêmes trajectoires, tout ça. Donc là, ce que vous allez faire toujours avec les mimines, un bras dans le dos, et vous allez travailler en fausse garde, c'est-à-dire bras opposés face à face. Et quand je dirai vraie garde, eh ben, il y en a un des deux qui va changer et passer en vraie garde. De sorte que vous allez travailler soit les mêmes bras devant, soit en bras opposés, vous vous mettez d'accord, et comme ça vous allez essayer, vous allez voir ce que c'est d'être face à un droitier, face à un gaucher, et qu'il faut équilibrer au niveau du cerveau la gestion des distances et de la rapidité de chaque bras, parce que il se peut que des fois on a mal à un bras, on ne peut pas l'utiliser, il faut utiliser l'autre, et ainsi de suite. Ça marche? Mettez-vous par deux. J'en suis avec le soir. Comment ça va la peau? Ah, il y en a une plus? Non, ils sont le Alors, même. j'ai pas encore fait avec lui, mais j'ai pas fait avec toi non plus. Vas-y, comme ça on bouge un peu. Sinon on reste entre nous ici. Laurent? Alors, Ah ben tu t'as déjà fait avec quelqu'un là ou pas? Non, allez-y. T'as fait avec toi. mettez-vous d'accord, C'est bon. qui attaque en vraie garde, qui se met On commence en fausse garde ou Ouais, vous commencez en fausse garde. Allez, tout le monde en fausse garde. Ok, je fais le changement quand il dira ciao. Allez. Ouais, c'est ça. Ça va en fait. Oh, les yeux, c'est comme ça. Non, non, regarde. Vraie garde. Vraie garde. Hop. Avec un main, je pense. Avec un main. J'ouvre la main. Pardon. Je me lève et je
Allez, allez boire un petit coup. Vous avez compris un peu ce principe? Ambidextrie. Et réussir à être aussi précis à droite et à gauche. Le changement des gardes aussi, ça raccourcit les trajets aussi. C'est ça qui est utilisé. Exactement. C'est là qu'on peut gagner. Soit pour se barrer. Soit pour se barrer, soit Soit pour pour s'approcher, pour planter. Exactement. C'est le même principe dans la zone ici. Bon, après, voilà, rien de révolutionnaire. Mais il y a un petit côté. Un petit côté de fou. Pour une personne qui est en monogarde, donc qui sait faire qu'une garde, en termes de déplacement et de liberté technique, il va se bloquer sur certains aspects. Comme on dit, hein, plus Ouais, c'est toi qui c'est la facilité. Plus on s'adapte. Exactement, t'as tout pigé. Ah, Bon, ben, merci d'être venu. Non, c'est bon, j'ai jamais. Ça m'a intéressé. Voilà, c'est pas connu sur les armes. C'est un grand drame. Je veux dire, et ça m'intéressait vraiment. De voir comment ça te. C'était pas Santane. C'est bon pour tout le monde? On reprend? Donc, comme l'a très justement fait remarquer ton prénom, c'est Lérim. Berry. Effectivement, le fait d'être en vraie garde, de changer de garde en avançant, je peux même passer ici, garder mon bras ici, je le fais oublier, je peux revenir, je peux me déplacer, changer de garde en me déplaçant. Eh bien, j'ouvre les capacités techniques de pouvoir travailler à droite et à gauche sans avoir de perturbation. Si le gars il tourne toujours dans le même sens, ben, je vais m'adapter par rapport à lui, et pour le perturber, je vais changer de garde pour le bloquer, pour le perturber. Donc dites-vous qu'il faut avoir cette plasticité du corps, de pouvoir travailler à droite et à gauche. On a toujours un côté plus faible, ça c'est normal, mais avec le travail, on équilibre. Ça marche? Maintenant, on va passer un petit peu sur la ligne basse, sur les pieds. Donc là, ça va demander technicité, précision et maîtrise émotionnelle. Pourquoi? Parce que le but va être de toucher le pied de John, ou de votre vis-à-vis, et de ne pas l'écraser. Quelle est la différence entre toucher et écraser? Je préfère expliquer. Touch. Okay. Stomp. Voilà. On n'écrase pas, parce que là c'est un exercice d'entraînement de découverte. On vient chercher à toucher. Mais là, le père John, lui, il ne veut pas se faire toucher les pieds. Donc il sort sa jambe. Et il va essayer aussi de nous toucher les miens. Donc là, le but, ça va être de venir chercher à toucher les pieds sans jamais se faire toucher les pieds. Si vous êtes ici, le temps de déverrouiller tout ça, donc il faut être vraiment léger. Et là, on rejoint la posture d'escrime, où avec le poids est plutôt vers l'arrière, de sorte que la jambe puisse barrer. Changer de garde, revenir, hop là. C'est une forme de danse, certes. Alors ça fait bien travailler le cardio, ça fait bien travailler les appuis, et puis ça apprend la réactivité. Mettez-vous par deux, c'est parti. Quand on veut. Ouais, c'est parti. Ah. Stop. Maintenant, vous allez uniquement pouvoir attaquer avec la jambe avant. La jambe de devant. Mais, on a dit qu'on pouvait changer de garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je change de garde, je change de jambe. C'est parti. Stop. On va changer de partenaire. Maintenant, il y en a un qui va attaquer avec la jambe avant et l'autre il attaquera avec la jambe arrière.
Et après, je vous fais switcher les rôles. Par deux. Peut-être le bon nom. Ah, d'accord, Allez, c'est parti. T'as jambe avant et moi jambe avant. Le problème, c'est quand t'as aucune des qualités qui citent. Là, tu peux travailler. Tu n'allais pas avec le Hop là, on n'a rien. Hop là. Hop, merde. Hop. Changez les rôles. Ok, je peux en arrière. Wow, double enchaînement. Stop. Soufflez un peu. Si vous avez soif, vous allez boire un petit coup. Donc ça, ces petits jeux, c'est fait pour vraiment développer l'idée, la vision, l'agilité. Ça fait travailler du cardio. Si vous êtes amené à faire des cours pour les petits gamins et tout ça, ça c'est très bien. Il n'y a pas de geste de violence en soi. Par contre, ça apprend tous les principes. Ne pas être touché. Ça marche? Maintenant, on va monter d'un cran. Parce qu'il faut mêler la gestion des mains avec la gestion des jambes. Ah, je vous rappelle. Donc, vous allez avoir un bras devant, un bras derrière, un bras devant, et gérer avec les pieds pour toucher les pieds en même temps que je peux chercher à toucher le plexus. Donc il faut gérer en haut pour parer et gérer en bas pour pas être touché par les pieds. Ça marche? Avec les mains de devant sur le. Avec la main de devant. On va jouer juste à la main de devant pour le moment. Tout le monde a figé? Ouais. Pied devant, Allez, main Sklar. Pied devant, main devant. Pied, voilà, au niveau des pieds, vous ne prenez pas le choix. Vous pouvez jouer avec les deux pieds. Voilà, déjà, il commence à y avoir plus de certitude. ensemble? Oui. Est-ce qu'on peut changer la barre? Oui, bien sûr. Très bonne question. Ok, tout le monde a pigé? Donc, vous jouez avec une main en haut et avec les deux pieds en bas. Vous pouvez effectivement changer de garde. Mettez-vous par deux. Il faut toucher en haut et en bas en même temps. Vous pouvez. Vous pouvez faire peur en haut pour toucher en bas ou faire peur en bas pour toucher en haut. Allez, c'est parti. Donc, si vous vous jetez, oui. Stop. Maintenant, vous allez toucher avec le bras arrière. C'est-à-dire que le bras avant va parer et l'attaque ne se fera que par le bras arrière. Mais vous pouvez parer du bras avant. C'est double. C'est pas Il était bon celui-là. Il était pas mal. On m'a bien réveillé celui-là. Oui, c'est une mêlée. Ouais, alors tu peux parler que de l'avant. Et tu peux attaquer de l'avant. Stop. Soufflez un peu. Voilà. Ça fait rentrer d'autres mécanismes en jeu. Oui, question. Si vous avez des questions, Ah, du coup, t'inquiète. c'est bon pour tout le monde. Si vous avez soin, buvez un petit coup d'eau. Et on va continuer. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique. Là, on a le principe. Je touche, je suis pas touché, je suis un principe d'escrime. Je dois parer, je peux esquiver, je riposte, tout ça. Normalement, vous connaissez. Bon, on va pas rester 10 ans là-dessus. On va maintenant passer à la technique pure et dure. Je bois un petit coup d'eau. Alors, en termes techniques, on va travailler sur les jambes pour commencer. Il faut concevoir l'idée qu'on est pieds armés et pas pieds nus. Ça engendre des modifications au niveau de la chaussure. Alors effectivement, si vous mettez des petites baskets très molles,
considérez que la chaussure ne compte pas, qu'elle est trop bonne. Par contre, si vous commencez à avoir des chaussures de ville ou des chaussures de boxe, des petites bottines de moto qui vont pas mal aussi. Ah, c'est les fameuses. Ouais, c'est fameuse. Ah. Donc, eh bien là, par contre, ça commence à compter. Et plus vous avez des chaussures avec des semelles dures et bien coupées à l'angle droit, et plus vous allez monter en niveau de dangerosité de votre chaussure. Bonjour à tous. Salut. Salut. J'ai du retard, je fais que d'arriver. Ok. Donc, on va voir donc première technique que je nomme le fouetté bas, mais qui ne ressemble pas au fouetté bas de la savate boxe française. Une technique que j'ai trouvée dans le manuel de 1947 relatif au close combat. L'idée, c'est de venir chercher à placer la pointe de la chaussure sous la rotule. Ouais, c'est ça. En réalité, ça ne me dérange pas, mais ici, il faut faire attention. Voilà. L'idée, il faut faire attention. Donc, on va y travailler sur le jeu. Donc, je vais maintenant estropier John. Le second pied, tu le mets comment? Tu lances Tu passes dans ta garde. Exact statique marron. Oui. Je vais dégainer alors. Est-ce qu'on laisse toucher ou pas? Vous laissez toucher, mais l'autre ne bombarde pas. Quoi. Ouais, Pas de vitesse. vers l'enxame ou du quantité. Ok. Let's go. Tu travailles sur la cuisse. Moi, ce que je veux que tu fasses, je travaille sur le genou. Ma cuisse ne bouge pas. C'est le déploiement du genou qui fait la vitesse. Voilà. D'accord, un petit peu au point. Pas trop vite parce que ça, plus tu vas vite. Faisons quelques C'est instants. faire mal vraiment à la route. Ah, tu veux plus casser. Ah, voir si ça fait un vous peu démerdez après, moi je veux rien savoir. On a déjà la méthode. Alors là, t'es trop sur écrasé. Allez, c'est juste après du pied. Imaginez Ta chaussure, C'est vraiment désolé, c'est vraiment. faire monter la route. Tirer la tension en bas. Écrasé, Tirer la tension en voilà, bas. c'est vraiment chercher dessous pour la faire gagner. L'image. Par contre, le pied, Je le laisse faire, vraiment, je laisse faire monter Il a levé, partir. Alors, tu fais Ça donne plus de puissance. Voilà, c'est ça. je veux que tu partes de ta distance de pointe. En fait, sans mouvement par rapport au déplacement, faut que tu puisses bloquer. Voilà, le gars il commence à prendre le dessus en pointe, bam, et ça part en bas. T'as pas besoin, aucun c'est lui. On n'avait pas reconnu. Ça n'arrête pas. Troisième duel. Je sais pas, je ne vois pas les têtes. Alors, l'idée, pour faire comprendre, c'est que je suis dans une situation compliquée au niveau de la gestion des points. J'ai perdu le fil, je commence à ramasser. Vous commencez à ramasser. Donc, c'est pas un coup de pied d'attaque. Dites-vous bien que les techniques, hormis celle sautée, avec un mouvement de saut en avant, mais les techniques en jambe arrière sont plutôt de la défense. Et les techniques de la jambe avant, c'est plutôt de la défense. Et la jambe arrière, c'est plutôt de l'attaque. Donc, on va dire que John avance, je perds le fil, je commence à ramasser, je me protège comme je peux, bam! Et l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention en bas. Voilà, il y a d'autres techniques, c'est la première. D'attirer l'attention en bas, histoire de pouvoir remonter en haut. C'est vraiment, j'attire l'attention sur le truc, je suis en train de ramasser, il faut que je fasse quelque chose. Si je fais rien, je suis mort. Ben, je vais essayer ça. Percuter la rotule. Donc, si vous êtes ici et que vous faites ça, là, vous êtes sur une attaque. La technique, il faut la faire. En gros, je touche avec mon poing, je touche avec mon pied. Et l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a aucune annonce. Pas de déplacement. Pas de mouvement en avant. Rien. Je boxe, je frappe. Je boxe, je frappe. Pas de déplacement. Et après, voilà, c'est l'idée. Donc vous réessayez maintenant. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous posiez la main, mais vous ne tapez pas. Vous posez la main sur la joue. D'accord? Ça symbolise le poing qui est dans le visage. Et transfert de poids, il faut que vous puissiez toucher en haut et en bas sans déplacement. C'est parti. Question. Oui. Au niveau de la jambe, j'ai remarqué quand on est très proche, en fait, le mouvement il commence en arrière, en fait. En fait, il faut qu'il commence le moins en arrière possible, c'est vraiment devant. Et après, s'il est trop proche, ben, quand tu fais ce on va faire autre chose. coup-là, c'est différent quand tu fais ça. Ouais, ben, on va dire que celui-là, il est plus long à venir. Ouais. C'est vraiment, c'est l'équivalent d'un jab.
D'accord, donc il faut vraiment comme ça. C'est l'équivalent d'un jab. C'est-à-dire qu'on va faire les frappes sans l'élan. Sans élan, mais avec. Sans élan, comme Bruce Lee qui faisait depuis avant. Ouais, Bruce Lee, il faisait de la savate. Oui, On va mettre les choses au clair. Voilà. Il ne jamais chercher en arrière. Voilà. On part de devant Jamais et chercher c'est. en arrière. Là aussi, c'est ce qui change par rapport à tout ce qui est box tie, tout ça. Ouais. C'est pas la cuisse qui va faire l'élan, c'est le déploiement du genou. C'est ces deux muscles-là. Quand un compresse, l'autre étire, tac, et voilà. Elle est là, l'efficace. Et tu portes une arme. Et tu portes une arme au bout du pied. Allez, vous changez de partenaire, vous restez avec Mel. Ah bon, bah non, on va pas remercier alors. Ah, il y aura. Je te laisse poser la main pour faire le tour. Il fallait faire comme ça et envoyer, je crois, non? Ouais. On voit le pied. Il y a certains qui travaillent, ils aiment bien faire des frappes. Oui, mais ils partent sur Par l'arrière. exemple, moi que je travaille. C'est bon fort. Ça va? Oui, oui, pas de problème. La route, Nous, on apprend tracé. toujours à faire des coups. Oui, oui. C'est Quand même. C'est, j'ai dû partir Très tôt. mais Pas aller en arrière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a passé. John, Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a passé, je suis pas sûr, mais je pense. passez par 3. Je vais travailler un peu avec lui. Enfin, comme ça, je vais en côté là. T'as pas besoin d'aller chercher loin. Mhm. Vraiment, je suis ici. Je mets mon poids vers l'arrière. Ouais. C'est vraiment là. Ok. En fait, de cette posture, je pourrais très bien enchaîner sur un chassé. Mhm. Je suis prêt là. Il a pas vu le chassé. Moi, j'ai pas vu. Il était gratuit. Elle était gratuite. I thought it was first check this and then kick. Yeah. Ouais, c'est ça que tu as dû faire. Non. Ok, ça marche. Main avant. On peut aller directement les deux en Ouais, même l'idée, temps. c'est ça. Ah, en plus, si tu arrives à gérer les deux, Et enchaîner. c'est encore mieux. Tu peux. Ouais. Ils sont juste tous les deux. Vas-y. Alors, tu peux faire ou l'un ou l'autre, ou les deux. Ouais, ça te va bien. Allez. Pas de soucis, déjà c'est bien. Tu vas pouvoir revenir, c'est cool. Échauffe-toi rapidement et tu nous rejoins. C'est bon? Ça va? C'est bon. Nickel? Ok. Maintenant, on va voir son vis-à-vis fait par la jambe arrière. Et lui, on va l'appeler le coup de pied bas. D'accord? Qui peut être un coup de pied d'arrêt, il peut être un coup de pied en défense, il peut être un coup de pied en attaque. Coup de pied bas. This is not low kick. Coup de pied bas, French coup de pied bas, is not low kick. Alors apparemment, il faut essayer d'avoir le. Là t'es en regard. La pointe. Ouais, la pointe. Qui arrive. Ouais, Et toi, tu Le reste aussi qualifié. Voilà, si tu te mets en. Voilà, comme ça, je peux. Exact. La seule qui a frappé avec ça, je demande ça avec ça. Tu vas lancer. et là le but c'est de garder la distance. Là je change de garde. C'est déjà comme ça, on sent. Ça, c'est des coups d'épinard. L'idée maintenant c'est que vous essayez de taper le plus loin possible. Je monte. Je suis ici, je touche, mais j'ai peu d'incidence au niveau de mon corps. Ouais, je vais mettre un peu plus loin. Donc là, je suis hors distance à ces points. D'accord? Je peux mettre ma garde. Et je viens chercher, en doucement, chercher à chatouiller par en dessous. D'accord? Je viens chercher par en dessous. Lui, avec les points, si c'est un boxeur en anglaise, que j'arrive à avoir une bonne défense en anglaise, j'harcèle uniquement, je fais de l'harcèlement, que ce soit avec le fouetté de la jambe avant ou le coup de pied bas. Et le but, c'est de lui meurtrir les tibias. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait un départ de pied, il faut qu'il ait peur. Frapper une fois, ça fait mal. La deuxième fois, au même endroit, ça fait franchement mal. Et très vite, la peau se déchire. Factuel. Ça marche? Donc, prenez cette notion de je frappe de loin. D'accord? Bah, je frappe en sécurité. Est-ce que je peux éviter ou pas? Oui, ça c'est après. Il faut surtout éviter. Il faut Comme surtout un parade, éviter. t'as vu? Directement on touche. Ouais, mais c'est bien, ça vient tout seul. Une fois qu'ils ont compris. Mais t'inquiète, c'est super, t'as compris. Maintenant, on touche. Là, vous touchez pour avoir la sensation. Ok. La chaussure. Ok. Jambe tombe. En fait, t'imagines que ta jambe devient une baramine. Ouais, c'est l'habitude que j'ai. Baramine à l'impact et ça revient.
Faut vraiment que tu frappes Ouais. avec cette Mais partie-là. Là, j'y étais. Plus sur la pointe. Non, non, Ouais. c'est trop. Non, ça va pas. C'est pas mal. Ça, je veux dire, moi que j'ai les jambes courtes, il faut beaucoup de... Ok. Après, tu peux l'adapter, toi, à ta Parce morphologie. que plus on est lent, plus on a de la facilité, plus on est court. Ah ouais, après, il y a des techniques quelque part. Oui, Il y a non, d'autres non. approches. C'est pas tout. Vous pouvez pâturer les fils à bière. C'est pas l'habitude de travailler. On est caché, on est. Bah, on est pas timide, entre nous. Ils sont trop agressifs, les autres. Yacine. Yacine. Ça remonte. Tu balances une barre à mine. Je cherche pas à le chasser. Je le pousse. Comme un truc. Imagine que tu tapes dans un ballon. Comme niveau latéral, comme ça. Ouais, ça, non, vous voyez les possibles parce que ça chatouille. Tu veux, tu peux y aller, il est dur. Ça se voit pas, mais il s'entraîne avec Dina. Tu si tu mets pas ta jambe trop loin. Alors justement, je cherche pas à donner un mouvement. L'idée c'est que ta jambe quand t'arrives c'est comme une barre à mine, rigide, tu vois. Que ça paraît, j'ai pas trop. Là tu mets un coup, tu vois, tu lui donnes un coup. Moi je la balance. Ok, vas-y, j'essaie de les renforcer. Allez, stop! Vous avez pu tester, c'est bon? Bon, pour ceux qui ont un partenaire assez vif, Continue avec Blaine. Oui. Essaie de se tirer. tournez! Alors, les trois, on fait les trois. On se met en garde avant. Alors, si t'as la jambe Sur droite, l'esquive latérale, vraiment t'es ici. Gauche. Et pourquoi je plie? commence comme ça. Je plie au tapé. Bah, alors, pas trop. De l'autre côté. Mais en fait, Ça te va? C'est bon, qui fait le coup. Donc, je fais trois fois celui-là et je vais frapper trois fois de manière différente. Je lève d'abord. vous allez attaquer dans Là, la c'est échappé. Ok, ouais. Échappé. Donc si je suis ici, Ouais. alors, il y a une Mais maintenant, technique, fais c'est qu'on regarde pas, celui-là, mais là. il faut bien maîtriser, il faut avoir une bonne rigueur. Lesquels Et que je suis là, Juste lever ça comme ça. déclenche. Ouais. À l'extérieur en fait. On va pas venir là. L'extérieur, Tu lèves comme ça en fait. ok. Voilà, ici, il est là. Parce que de là tu refrappes. Tu vois l'idée? Là t'as remis et là tu redonnes. Ni trop, ni pas assez. Et après, il y avait la troisième, c'était une esquive. Troisième c'est sur le côté. Voilà, c'est sur le côté. C'est l'intérieur ou l'extérieur, la troisième? Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Allez. Dernière, après je. Alors tu vas faire, Moi, t'attaquer une fois. tu vas vraiment partir d'ici. Voilà. Ouais, joli. C'est un peu raide, mais quand il aura la fluidité, ça va être pas mal. On échange? Alors, je frappe avec la Le pied arrière. Ça, c'est la première. Bien évidemment, pour le fouetté bas, donc la première technique qu'on a vue, le principe est exactement le même. Sauf que là, vu que c'est sec, Ouais, attends, un peu encore. l'idée c'est que, pour pouvoir s'en défier, vu que c'est une attaque courte, si je reste à ma distance de pointe tout le temps et que le gars connaît la technique, ben il va pouvoir me la faire. Et ça va être très compliqué pour moi de pouvoir gérer mes attaques en haut et en même temps la défense en bas. Donc ça implique autre chose, c'est-à-dire que je fais mes frappes et je sors avant qu'il ait le temps de riposter ou de faire quelque chose pour après revenir s'il fait rien. Mais du coup je reste pas de face en train de faire boum 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 boum, parce que s'il connaît le fouetté bas, là vous allez avoir les gens qui vont, les genoux qui vont prendre des coups. Donc vous frappez, déplacement, hop, on change les lignes d'attaque, on sort, on revient, on reste à sa distance, mais on tourne autour. L'idée c'est de l'empêcher de pouvoir nous cadrer.
Merci.